Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Moi, c'est Stan pour la chaîne Artefact. Et aujourd'hui, on va ouvrir un display de Flesh and Blood. Ceux qui me connaissent savent exactement ce que je vais dire. Le meilleur jeu du monde. Il n'y a pas mieux. Flesh and Blood, c'est un tabac un peu compliqué, un peu cher comme jeu, mais honnêtement, si jamais vous avez au moins l'occasion de tester, n'hésitez pas, surtout qu'avec cette extension, sort un nouveau format qui s'appelle le Silver Age. Et dans toutes vos boutiques préférées, normalement, vous pouvez acheter un petit deck pour 20 euros. Et c'est la bagarre. Vous achetez le deck, vous demandez à un pote d'en prendre un. Vous pouvez vous battre directement. Les decks sont vraiment bien faits, équilibrés. Et à l'intérieur, en plus, vous retrouvez des petits boosters de Compendium of Wrath, qui est l'extension que nous allons ouvrir juste maintenant. Allez, c'est parti. Galère d'ouverture de boîte, ça arrive, même au meilleur. Pour cette extension, du coup, nous avons un stopper qu'on ouvrira à la fin, c'est juste ici, qui peut être une carte dans un nouveau, enfin, c'est une carte dans un format, une nouvelle rareté qu'ils ont appelé Antiquities. Ça peut être des cartes super bien, comme des cartes très nulles. On garde ça pour la fin. Comme d'habitude, petit booster papier pour Flesh and Blood. C'est leur tradition maintenant en Europe depuis quelques années. Petit booster pour cette extension, ce sont seulement des boosters de 9 cartes. On va passer les communes assez vite pour s'intéresser aux rares et au-dessus. Du coup, c'est une extension support principalement pour le, le nouveau format dont je viens de parler, là, le Silver Age. Alors, ce bruit agréable, j'espère que ça vous plaît vous aussi. Du coup, beaucoup de communes et de rares, ce que je ne vous ai pas précisé, il est vrai. Le Silver Age, c'est un mode de jeu où on joue avec des communes et des rares seulement. C'est pour ça que les decks sont aussi un peu moins chers. Malgré tout, on peut trouver des légendaires et des Majestic. Voilà, la preuve, direct. Petite Majestic. Qui ne pourront pas aller dans le format. Je vais y arriver. Wouah, Silver Edge, mais que vous allez pouvoir jouer dans d'autres formats. Deux Majestic dans le même booster. Incroyable. J'ai déjà ouvert mes displays, parce que pour personnel, comme vous vous doutez de cette intro, j'aime le jeu, j'ouvre des boîtes. J'ai eu une ouverture assez chargée en Marvel, qui est un autre niveau de rareté, et euh, en légendaire. Mais j'ai pas eu beaucoup de Majestic. Et là, on est déjà à 3 Majestic pour 4 boosters. C'est déjà presque mon ratio. Presque mon ratio. Cette extension, du coup, c'est un support, comme je l'ai dit au début. Support veut dire que vous avez plein de classes différentes. Et pour Flesh and Blood, du coup, c'est un jeu où on joue avec des classes. Suivant la classe que tu joues, tu pourras jouer tel ou tel type de carte et ça représente un petit peu ta façon de jouer. Un magicien va va lancer des sorts qui infligent des points de dégâts magiques. Un ninja va plutôt faire plein de petits coups rapides pour essayer de réduire les points de vie de son adversaire le plus rapidement possible, etc., etc. Chaque héros a un peu sa façon de jouer. Désolé, je range en même temps. Chaque héros a un peu sa façon de jouer, et à vous de vous adapter suivant ce que vous avez envie de faire. Et dans une extension support comme celle-ci, vous allez retrouver un petit peu toutes les classes. Vous allez pouvoir avoir du warrior comme juste ici, du gardien, illusionniste, générique, donc n'importe qui peut les jouer, du Earth, donc c'est un sous-type, tous les héros qui ont le sous-type Earth pourront le jouer, même chose pour ça, etc., etc. Et du coup, on est contraint dans sa construction par rapport au héros qu'on a choisi. On ne pourra pas jouer des cartes ninja dans un deck gardien, par exemple. Ce qui permet de, une fois qu'on a choisi un petit peu notre façon de jouer, ce qui nous plaît comme type de héros, de se concentrer sur un ou deux, trois types de héros pour pouvoir acquérir les cartes plus facilement. Après, vous avez certains fous dont je fais partie qui aiment bien tout jouer, donc qui essayent de récupérer un maximum de cartes
Oh, une L! Oh là là, un CNC! Trop bien. Donc ça, c'est une des cartes mythiques du jeu, Command and Conquer, qui a été rééditée du coup dans cette extension. Et magnifique. Alors, ils ont complètement changé l'illustration. Avant, l'illustration, c'était un commandant assis sur sa petite chaise qui commandait à son armée et qui disait «Allez, attaquez!» En gros, c'était ça. Et là, alors pour ceux qui connaissent l'univers, on voit Solana tout au bout. On présume que c'est quelqu'un du... Zut, des moniteurs? Oh, j'ai oublié le château. Les démons, les vilains, qui vont attaquer Solana. Voilà, c'est un autre style, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon, voilà. On va continuer quand même, mais belle carte, belle carte. Un petit CNC. Hop, on va laisser là. Petit CNC. Décidément, cette extension, j'aurais été chanceux. Donc, ce sont des cartes que vous pourrez retrouver. Oh là là, une M encore. Ce sont des cartes que vous pourrez retrouver directement en boutique, si jamais vous voulez, ou sur notre card market. Ah, vous avez un sale reflet. Zut. Zut alors. Voilà, on supprime le reflet en trichant un petit peu. On déplace les cartes. Très content de ce CNC. Très très content. CNC qui fait très bien la pièce. Encore une M. Décidément, bien plus chargé en M que mes displays personnels l'ont été. Très content. Oh là là, encore une M, décidément. Improbable. Improbable cette ouverture. Trop trop cool. On est déjà à 6M, une légendaire. Solide. Solide sur les appuis. Donc petit display de seulement 24 boosters. En plus, ce sont des petits boosters. Oh là là, ce sont des boosters de seulement 9 cartes. Je vais essayer de vous montrer ça parce que les foils, voilà, ça c'est un foil classique, celui-ci. Ça c'est un foil classique, ils appellent ça le rainbow foil parce que comme vous pouvez voir, ça fait un petit peu, comment dire, arc-en-ciel. Comment le dire autrement? Ça fait arc-en-ciel. Et celui-ci, ce foil-là, c'est un cold foil, donc un foil froid, parce qu'il n'y a que certaines parties de la carte qui sont foils, c'est un foil sélectif, et en plus il est argenté. Ça se voit pas très très bien, mais sachez que c'est très très joli, en vrai, en tout cas. Très belle carte. Petite rare, cold foil, parfait. Allez, on continue. Des petites rares. Alors, il y a beaucoup d'équipements, comme vous pouvez voir là depuis tout à l'heure, mais les cartes que je mets ici, ce sont des équipements. Il y a beaucoup de cartes équipements qui sont sorties pour cette extension. Comme je le disais, c'est un soutien, c'est une extension soutien au nouveau format, qui est le Silver Edge. Et dans le Silver Edge, on peut jouer que des communes et des rares. Et jusqu'à présent, les équipements communs et rares, c'était des équipements communs et rares. C'était pas forcément étudié pour être un format en tant que tel. Du coup, ils ont ressorti spécifiquement des nouveaux équipements pour améliorer. Oh, une autre Coldfoil, décidément, pas mal, pour du coup soutenir les héros qui étaient un peu faiblards avec seulement les équipements communs. Le jeu est, en plus d'être vraiment très cool, vraiment très beau, la scène compétitive est vraiment excellente pour ceux qui aiment ça. Vous avez plein de formats différents. Vous avez, pour commencer, ah, au secours, il est mes pauvres mon booster. Vous avez pour commencer les petites les armories, que ça vous pouvez faire dans toutes les boutiques qui participent, qui sont des tournois locaux organisés de façon hebdomadaire dans les LGS, pardon.
Ensuite, vous avez des skirmishes qui sont un petit peu le format au-dessus pour remercier un petit peu les joueurs. En général, on a des meilleurs petits cadeaux attribués directement par l'éditeur, des cartes promo, etc., etc. Vous avez également les ProQuests, qui est aussi un truc faisable en boutique. Les ProQuests donnent un petit PTI, donc une invitation pour participer à un événement plus important. Le prochain étant Las Vegas, par exemple. Donc celui qui gagne gagnera gagnera l'invitation pour aller à Las Vegas. Hop, une petite M. Vous avez les Road to National, donc c'est le niveau encore au-dessus. Celui-ci, quand vous participez et que vous faites partie des 4 premiers, vous gagnez votre place pour participer aux nationaux de votre pays. Et voilà pour ce qui est organisable en boutique. Après, on va avoir les nouveaux. Oh, j'ai oublié le nom. Ils ont un nouveau type de tournoi. J'ai complètement oublié le nom. Zut. Zut alors, j'ai mal fait mon travail. Bon, c'est pas grave. Un nouveau type de tournoi qui sera organisable apparemment par les boutiques. Ça sera forcément sur la journée, avec soutenu par LSS, des dotations plus importantes, etc., etc. Vous avez les Curling, il y en a un dans pas longtemps à Toulouse notamment, où j'irai pour votre plus grand plaisir me prendre des petites branlées. Parce que, oh bah le troisième, décidément, trop bien cette display. Et le dernier booster, voyons voir. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, vous avez les championnats du monde, mais là, en tout cas, moi, vous ne verrez pas, je n'aurais pas gagné ma place, quoi. Si j'y vais, c'est que j'ai payé des gens. Parce que même si, comme je vous ai dit, j'adore le jeu, je suis pas très fort. Mais j'adore le jeu. C'est vraiment très très bien. C'est un jeu qui est très exigeant, qui demande énormément d'investissement temps pour apprendre à le maîtriser. Je recommande de tester, si vous en avez l'occasion en tout cas. La display est finie. On a eu une superbe carte, un CNC légendaire, vraiment très très cool. On va aller voir vite fait sur Card Market pour avoir une idée approximative du prix. Voilà, premier prix, vraiment premier prix, c'est 50 euros. Prix pro, ouais, c'est à peu près 50 euros, sachant que pour l'instant, il n'y a eu aucune vente de fait. Donc ça va commencer petit à petit, on verra. Le plus cher, quelqu'un a dû forcément mettre un prix exorbitant, voilà, 2369 euros. Je pense que c'était juste pour pas les vendre pour l'instant, pour les poster. Mais voilà, voilà, voilà. On va s'ouvrir ce petit Gold Booster. Pardon? On n'a pas fait tout ça pour rien. Attendez, on va faire de la place. Voilà, le Gold Booster, juste là, on va l'ouvrir. Donc le box topper, c'est un booster par display. Oh, pas facile à ouvrir. Donc un booster par display, petit booster collé là, comme vous pouvez le voir sur un petit carton. Et comme je vous dis, ça peut être méga clean ou alors carte de ouf, hein. Ou alors carte de ouf. Alors, j'ai pas envie de me spoiler. Voilà, hop. Alors, pour commencer, ils ont fait un énorme puzzle. Donc ça, c'est leur petit délire. Ils aiment bien faire des puzzles dans Flesh and Blood, des puzzles de 9 cases de 3 cases par 3 cases, donc de 9 cases, 9 cartes. Et cette fois-ci, c'est un puzzle, un foil avec le dos, ça sera le dos des cartes. Et devant, bah, je ne sais pas parce que j'ai pu regarder. Je crois qu'il y en a deux différents en plus. Voilà, très cool. Ensuite, la grosse carte. C'est de pas me spoiler. Ok. Je crois que ça, c'est la petite carte. Un Amnesia très joli, donc un frame spécial pour l'occasion, Frames Antiquities. Donc c'est la carte numéro 11, pardon, Amnesia. Très 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 joli. Et attention, un Ravenous Scrabble. Donc ce sont des cartes très jouées dans les deux cas. Ah, c'était l'inverse. C'était pas foil et foil. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ravenous Scrabble, pareil, une carte qui est très 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 jouée, qui est présente dans énormément de decks, qui est une carte commune pour le coup, qui pourra être recherchée par les joueurs de Silver Age ou par les collectionneurs aussi. Je vais essayer de voir si je peux pas vous trouver les prix, histoire de rigoler. Antiquities.
ANK, ANQ. Apparemment, c'est pas le même code. Est-ce que vous avez un truc spécial? Oh non, je ne vois pas, zut. Bon, tant pis. Attends, est-ce que si je vais sur la page principale, est-ce que je peux tricher et trouver une? Est-ce que je peux tricher et en trouver une? Tout est maîtrisé dans ce live, bien entendu. Vous avez l'habitude pour ceux qui me voient. Oui, j'ai trouvé! Pour ceux qui ont tendance à me voir de temps en temps. Tout est maîtrisé. Alors, on va mettre du plus cher au moins cher. Est-ce que je vous mets la petite page? Vous voyez ce que c'est. Hop, voilà, vous voyez. Du coup, les plus chers, bon, celle-ci, hein, c'est la petite Marvel à 2000 €. C'est pas celle qu'on a eue, mais on a quand même eu des jolies cartes. Le CNC, donc le même que j'ai là, mais en différent. C'est pas le même prix, hein. Vous voyez, c'est 4 fois le prix que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est pas la même chose. Et pour les cartes que j'ai ouvertes, ce n'est pas sur la première page en général, c'est pas bon signe. Amnesia est juste ici, en version régulière, sachant que nous, on a la foil. Sa version régulière, elle commence à 4,70 € et le Ravenous 1 €. Un petit euro pour un Ravenous, c'est pas mal. Est-ce que, si je clique là, j'ai la version foil? Oui, j'ai la... Oh! C'est une vraie ouverture en vrai. Bon, ouais, ça va baisser. Mais 40 euros, écoute, on est content. On est content. On a remboursé la display. Pas tout à fait. Mais on est content. Parce qu'après, il y a plein de petites cartes. Regardez-moi toutes ces Majestiques que j'ai ouvertes. Oh là là, il y en a tellement. Regardez-moi ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Majestiques. C'est plus que ce que j'ai ouvert. Oh là là, ma moyenne, moi, elle est entre 6 et 7. Mais bon, on a ouvert pour ici, trop bien. J'espère que cette petite ouverture vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne Artefact, à nous retrouver sur les réseaux. On en fera d'autres. On en fait d'autres, en tout cas. Et on en fera d'autres pour Flesh and Blood, pour One Piece, pour Active Bound, pour Magic. N'hésitez pas. À tout bientôt!